Yo, 6e ou 7e vidéo. Alors aujourd'hui on va parler des dreadlocks au crochet parce que j'ai énormément de questions là-dessus, de gens qui comprennent le principe mais quand ils essayent réellement de s'y mettre ça fonctionne pas. On va essayer d'aborder ça aujourd'hui et puis je vais vous expliquer un petit peu comment ça se passe. Avant de commencer, je vais vous faire un petit tour du propriétaire rapidement. Donc c'est la coiffure que j'aime bien me faire, fresh retwist, rasé, clean, propre. Quand t'as un high top, de toute façon, t'es obligé de passer chez le coiffeur un petit peu tous les 1 mois et demi, 2 mois quoi. Mais il faut le faire. Dans ma précédente vidéo, j'ai un petit peu abordé le thème de l'interlocking. J'ai eu beaucoup de commentaires de gens qui étaient effrayés parce que j'ai parlé du fait que si c'était mal fait, ça pouvait mener vers des plus gros problèmes, genre de la calvitie et d'autres maladies, etc. Mais je tiens quand même à préciser, c'est uniquement dans la dimension où c'est mal fait. Et les experts de l'interlocking, des pros, vous pouvez aller dans des salons de coiffure spécial dreadlocks qui vont vous faire ça parfaitement bien. Mais la seule étape qui manque aux gens qui ont tous ce petit problème là, c'est qu'ils ne communiquent pas avec leur coiffeur. Donc le coiffeur, lui, il commence à faire ce pourquoi il veut l'argent. Vous ne posez pas de questions, vous ne savez pas ce qui se passe sur votre tête. Après, il ne faut pas être vraiment étonné. Mais si la communication elle est maintenue entre la personne qui s'occupe de vos dreads et vos pensées, normalement, c'est pas quelque chose qui peut arriver. Donc quand tu finis chauve parce qu'un coiffeur a utilisé une mauvaise technique sur ta tête, c'est pas forcément de la faute du coiffeur. Nice. Je sais pas pourquoi les gens ont ce réflexe-là de s'asseoir et de se taire, mais arrêtez de faire ça. Parlez avec la personne qui s'occupe de votre crâne, ou alors faites vos recherches vous-même, comme ça vous allez arrêter d'être déçu. Et je tiens juste à préciser que l'interlocking, excusez-moi, c'est pas une mauvaise technique. Okay. C'est quelque chose qui fonctionne très très bien. La différence entre des dreadlocks twistés et des dreadlocks correctement interloqués, franchement, pour la voir, il faut vraiment s'accrocher quoi. Donc je le redis, je diabolise pas cette technique, c'est juste que si vous voulez pas prendre le temps de correctement vous informer par rapport à elle, il vaut mieux pas l'utiliser. Il y a plus simple que ça et vous prendrez moins de risques quoi, tout simplement. Alors il y a 2 types de crochets différents. La différence, elle est pas compliquée à voir, il faut juste la connaître. Il y a le crochet à interlocking, qui lui est spécialement fait pour prendre une locks et la faire passer à l'intérieur d'une autre. Je peux encore le remontrer encore une fois pour la compréhension. Le twist, c'est juste tourner la locks comme ça. Et avec du gel, en fait, ça va permettre la création de nœuds en séchant, ça va resserrer les nœuds. L'interlocking, je la détwiste un peu, c'est l'acte de faire passer la dreadlocks dans le trou qui se crée ici à la racine. Et donc pour faire ces deux choses là, il y a 2 types de crochets qui sont différents. Il y a le crochet interlocking dont j'ai parlé tout à l'heure et il y a le crochet à mèche. Le crochet à mèche, lui, il est particulier parce que il y a différentes épaisseurs pour le crochet à mèche. Je suppose que si on prend un crochet avec une épaisseur plus grosse, les nœuds qu'on va former seront tout simplement plus gros. Donc vous aurez une plus grosse dreadlocks. Le crochet avec une pointe fine permettra un travail plus chirurgical. Et la plupart des vidéos que j'ai vues justement utilisent ce crochet fin, du 0,75 mm ou quelque chose comme ça. J'essaierai de faire des recherches pour vous marquer les meilleures tailles possibles en tout cas. Donc il faut commencer avec cette différence là. Après j'ai vu encore plus loin qu'il y a des gens qui arrivent à se servir du crochet à interlocking comme d'un crochet à mèche. Wow. Donc ça moi c'est une technique que j'avais jamais vraiment vue dans mes recherches. Je sais pas si ça cause des dommages aux cheveux ou si ça les abîme, mais je pense que le crochet à mèche, avec sa pointe spécialisée faite exprès pour transpercer et ramener, est quand même plus adapté en tout cas. Alors j'ai trouvé une excellente vidéo d'un loctician, un spécialiste des dreadlocks qui se trouve à Dubaï. Le mec a une philosophie vraiment clean, vraiment cool, il est peace. C'est un des seuls que j'ai trouvé sur internet qui décompose vraiment le mouvement au ralenti. Que personne ne le comprend, et ben lui il le montre en slow-mo et ça c'est vraiment génial. Tout petit truc aussi que je voudrais rajouter, c'est que avant l'étape de crocheter les mèches, il y a l'étape de la section, c'est-à-dire qu'il faut sectionner les mèches sur le crâne en parts égales en quelque sorte. C'est très important parce que la base de cheveux que vous choisissez à ce moment-là pour une petite section, c'est celle qui va nourrir la dread tout le long de son cycle de vie. Donc
Si c'est fait rapidement, bah vous pouvez vous retrouver avec des dreads fragilisés sans l'avoir vraiment prévu quoi. Donc c'est une étape qui est super importante avant. Sur les vidéos que j'ai trouvées, bon, la plupart du temps ils s'expriment en anglais. J'essaierai de mettre des petites indications ou des notes écrites pendant la vidéo pour que vous puissiez vous référer ou comprendre s'il dit des choses qui sont importantes. Donc ça, il n'y a pas de problème, je vais faire le taf. Il y a une autre étape aussi avant le crochet qui dépend un petit peu du type de cheveux, c'est le back comb. Le back comb, c'est le fait de brosser le nœud en arrière, la mèche en arrière pour provoquer des nœuds. Et ça dépend des fois en fait. Il y a des types de cheveux qui sont extrêmement fins. Dans la plupart des vidéos que j'ai vues, le back comb il est fait sur des cheveux asiatiques, sur des cheveux hispaniques, latinos, et sur des cheveux de blanc mais qui ont vraiment les cheveux très fins. Le back comb aide beaucoup à créer des nœuds qui seraient difficiles à faire avec un crochet directement. Donc ça peut être une première étape avant d'aller crocheter, mais rien ne vous empêche d'essayer d'aller au crochet avant et sans le back comb. You start back combing. With back combing, you start from below. You start below, very slowly, very deliberate, going up. Now, a lot of people, when they back comb, they want to do it all the way, but I recommend you just go slowly and feel the end, then pull. Feel the end. Feel. You reach the end. Why? If you leave any spaces in between, it's gonna be a bubble, and that lock will eventually have a knot right there because of that bubble. So you don't want to have that. It will not show now, it will show after some times. And because these are human hands, some of them, 10% of them, like 3 out of 30, will have some bubbles, and that's okay. That's okay. These are human hands, and they expect it not to be 100% perfect. So I'm gonna back comb all the way, keep going slowly and deliberate. No hurry. You want to do a perfect job. For afro hair, we don't need to back comb, but for straight hair, we need to back comb so we can get in that. And the side effect of this is a little bit of shrinkage that you will expect because obviously of what I'm doing now, but it's a worthy price to pay for what you'll be getting in the end if you really want right looks. Good luck. And then when you back comb from a different direction. See, my hand is on this side. Then I'm gonna turn and back comb from this side. Why is that important? Because this comb is not efficient enough to get to the other side. You need to back comb. If you do it on one side only, you're gonna have some spaces left out or some hair that are gonna left out and not get back comb. Eventually they become a problem. So I'm going into every direction. J'ai vu que la plupart du temps aussi, avant de crocheter la mèche, il faut la twister. La twister dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, il me semble d'ailleurs. Et crocheter la mèche twistée. Wow. Donc vous voyez, ça fait déjà deux petites différences dans une même technique pour arriver au même endroit, mais il faut les savoir, les connaître pour pouvoir les tester. Crochet in a very, very slow motion. So, look, right here, I'm just gonna show you how I do it. Okay, so watch what I'm doing. Very slowly and very deliberately. What I'm doing is pulling. I'm just pulling hair from one side to another. Nothing much more than that. Just pulling. See? Pulling. Pulling. See what I'm doing? I'm taking up and I'm pulling down. See how the hair is moving? Pulling down. See that? So all this hair, watch how it's gonna disappear. Pulling. 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 So basically you just learn how to do it slowly. Hold the hand. Some people do it from here, and that's okay. Some people felt from here, and that's okay. But I like to do it here so I can be able to observe what I'm doing deliberately. All I need to do is to hold
it here, and then making an N, pull. See that? Pull, pull. And then when you get used to it, you just keep going. So I'm gonna show you one more. Just let me finish this. It's already finished, so. The more you do it, the more speed you have. So practice doesn't make perfect, but it makes permanent. You get a permanent way of doing it, and you get used to it. It becomes more like the movie Drumline. You can play your drums without looking at it. Il faut aussi faire la différence entre les salons. Il y a des salons qui font des dreadlocks aussi, et il y a des salons qui sont spécialisés en dreadlocks. Et la plupart du temps, les gens qui passent dans des salons où ils font des dreads aussi, finissent dans les salons spécialisés à dreadlocks pour se faire corriger un petit peu toutes les erreurs qui ont été faites l'étape d'avant. Donc même si vous voulez des dreadlocks, ça il faut le surveiller, il faut faire attention. C'est toujours pareil, il faut communiquer avec les personnes qui sont sur vos têtes, parce que la plupart du temps, elles savent très bien parler, quoi. C'était tout. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner, n'hésitez pas à poser des questions. Et puis peut-être que je vais commencer à faire les dreadlocks de mecs connus. Donc si vous avez des gens que vous voulez voir, que vous voulez voir passer entre mon microscope, en gros, que je les analyse un petit peu, n'hésitez pas à faire signe en commentaire. C'était Denis, on se capte. Peace. Ils pensent que je suis fou mais je suis lucide. Tu t'habilles ou t'empiles du textile. Ils pensent que je vais couler mais je chill. Tu like ta merde comme un scatophile. Je fume mon suicide à petite dose. T'es déjà victime de mon hypnose. Tu rebootes lentement comme sur Windows. Je ne méfie qu'avec tes virtuoses. Ils pensent que je suis fou mais je suis lucide.